Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de TechMag, votre magazine basé technologie sur Vox TV. Aujourd'hui, avec notre chroniqueur Stéphanos, nous parlerons de Equalys AI, qui est une start-up nigériane basée dans l'intelligence artificielle et qui innove en se lançant dans les langues africaines. Toujours avec notre chroniqueur, nous parlerons de l'iPhone 16e, qui est le tout nouveau bijou de la marque Apple. Pourquoi l'acheter et surtout, qu'est-ce que c'est l'iPhone 16e? Mais avant d'y arriver, faisons place à l'actualité. De nombreux pays africains cherchent à renforcer leurs capacités technologiques. Dans ce contexte, le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a reçu le lundi 17 février l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République du Congo, Ilyas Iskandarov. Cette rencontre visait à la coopération dans le secteur du numérique et de l'intelligence artificielle. Le ministre Ibombo a confirmé que des négociations sont en cours pour établir une coopération mutuelle bénéfique avec des institutions russes en déployant des cycles éducatifs dédiés à la transformation numérique au Congo. La Russie est reconnue comme une puissance émergente dans le domaine de la technologie et de la cybersécurité, se distingue par son engagement à renforcer la sécurité numérique à l'échelle mondiale. Ce partenariat promet d'apporter des avantages significatifs au Congo, notamment en renforçant les compétences numériques locales, en améliorant la sécurité des infrastructures informatiques et en facilitant l'accès aux technologies avancées. Le Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques FASUS a inauguré son site en Kwo, une localité rurale, symbole des ambitions numériques du Congo. Cet événement marque une étape décisive dans la concrétisation de la vision du pays de réduire la fracture numérique et intégrer pleinement les communautés rurales dans l'économie digitale. Lancé en 2020, le FASUS incarne la politique d'équité numérique du gouvernement congolais. Ce fonds, aligné sur les objectifs de développement durable, vise à garantir l'accès aux communications électroniques dans les zones reculées, souvent qualifiées de zones blanches. Le site de Nkwo, doté d'une antenne de télécommunications performante, offre désormais aux habitants de cette localité des services essentiels, téléphonie mobile, Internet 3G et accès aux plateformes financières. Une région dynamique ne peut prospérer sans connexion. Cette antenne va catalyser l'inclusion financière, faciliter les transferts d'argent et soutenir le petit commerce, a souligné le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo. Pour le président du FASUS, Luc Messi-Dimbazi, ce projet apporte une couche de modernité indispensable, alignant infrastructures numériques et objectifs socio-économiques. Qualcomm annonce la 6G pour cette année 2025. Qualcomm, une entreprise américaine active dans le domaine de la technologie mobile et spécialisée dans la conception et la mise en place des solutions de télécommunication, a dévoilé ses ambitions pour la 6G. John Smith, le vice-président senior de l'ingénierie chez Qualcomm, a qualifié 2025 d'année capitale marquant le début officiel de la standardisation de la 6G. Cette annonce pourrait sembler prématurée alors que la 5G n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Rappelons que la 6G, prochaine évolution de la technologie de communication sans fil, devrait faire son apparition en 2030. Par rapport à la 5G, cette 6e génération cellulaire apportera des améliorations significatives en matière de sécurité, de résilience, de fiabilité, de latence, de densité de connexion, de capacité de trafic, d'efficacité du spectre et de débit de données utilisateurs. 2 smartphones Android interdits en France pour rayonnement dangereux. 2 appareils viennent d'être retirés de la vente en France par l'Agence nationale des fréquences ANFR. L'Ulfone Note 16 Pro et Oukitel WP28 ont été retirés du marché français en raison de leur niveau d'émission d'ondes électromagnétiques jugé trop élevé et potentiellement dangereux pour la santé. Le débit d'absorption spécifique
DAS qui mesure l'absorption des ondes électromagnétiques lorsque l'appareil est en contact avec le corps dépasse la limite réglementaire européenne fixée à 4 watts par kilogramme. Face à ces constats, l'ANFR a ordonné le retrait immédiat des modèles de la vente et le rappel de ceux déjà commercialisés. Cette mesure vise à limiter l'exposition prolongée aux ondes électromagnétiques excessives qui pourraient présenter des risques pour la santé à long terme. Bienvenue dans la rubrique découverte. Aujourd'hui, nous parlons de Equalise AI qui met l'IA au service des langues africaines. Lors de la Journée internationale de la langue maternelle, Equalise AI, une start-up nigériane spécialisée dans l'intelligence artificielle, a dévoilé une plateforme innovante d'IA permettant de comprendre et de communiquer dans les langues africaines. Stéphanos, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus à propos de Equalise AI? Alors, oui, comme tu dis tout à l'heure, c'est une start-up africaine qui a lancé sa plateforme. Et cette plateforme, en fait, ce qui est assez passionnant, il y a plus de 2400 et quelques langues en Afrique. En Afrique. Et franchement, c'est énorme. C'est énorme. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de dialogues. Exactement. Tu imagines un peu. Donc, le but de cette plateforme, ou de cette start-up, c'est de pouvoir nous permettre, à travers différentes solutions, de pouvoir comprendre les langues locales de certains pays, que ce soit les langues les plus parlées ou les moins parlées, à travers différents modèles d'IA qu'ils ont composés. En gros, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut retrouver toutes ces langues, toutes les 2000 langues qu'il y a? Est-ce qu'il n'y a pas de critères pour être éligible sur cette plateforme? Alors, on peut dire que par rapport à l'ensemble, pour l'instant, ils ont travaillé sur 75 langues disponibles sur la plateforme. Et sur les 2144 langues africaines, on constate qu'il y a plus de 1295 qui sont de l'Afrique subsaharienne. C'est pas petit. C'est pas petit. Mais dans les 75 langues, c'est en majorité les langues les plus parlées. C'est-à-dire que ce soit le Swahili, le Yoruba, le Lingala et compagnie. On pense que c'est à l'intérieur parce que on n'a pas plus d'informations sur 75 langues, d'après les recherches que je viens faire. Mais vu que le Lingala et les langues citées précédemment sont parmi les langues les plus parlées. Donc oui, il faut avoir un critère d'au moins 1 million de personnes qui parlent ces langues pour pouvoir rentrer sur la plateforme. Donc on peut facilement retrouver le Lingala? Oui, ça c'est ce que je dis. Ouais, s'il faut compter les deux Congos, on a plus d'1 million de locuteurs qui parlent Lingala. Ça c'est certain. Déjà rien que Kinshasa, sans voir toute les RDC, et tout ce qu'il faut. Mais quelles sont les solutions que propose Equalise AI? Bon, en matière de solutions, on peut dire qu'il y en a 3, mais beaucoup plus 2 qui sont utilisés. Lesquels? Bon, je donne un exemple. Par exemple, YouLearn. Oui, par exemple, tu apprends, on va dire ça comme ça. En fait, YouLearn, c'est un outil qui vous permet, à travers certaines modélisations, de pouvoir accéder à comment on appelle ça, à un modèle de grande taille. Et dans ce modèle de grande taille, tu as, surtout dans le corps enseignant, vous avez accès à différentes solutions, c'est-à-dire des résumés de notes. Vous avez aussi des cours, tout cela disponible en anglais et en langue locale. Donc, ce qui te permettrait, en temps normal, de, par exemple, trouver un cours spécifique qui peut t'intéresser en tant que professeur, en anglais, te dire, j'aimerais bien le comprendre dans ma langue, c'est quoi? Et l'outil va le traduire et tu pourras récupérer le cours, que ce soit en Yoruba ou en quelle langue, dans la langue qui est disponible. C'est assez intéressant pour les personnes qui ne sont pas très... je sais pas, pour des personnes qui ne parlent pas forcément le français, l'anglais et tout ça. Ça va beaucoup aider. Ouais, exactement. Donc là, on est beaucoup plus sur une plateforme qui est anglophone avec les langues locales, et non francophone. Avec les langues locales. Ça, c'est dans la partie YouLearn. Maintenant, dans la partie qui t'intéressera le plus, c'est-à-dire AfroSLM, qui celle-ci est beaucoup plus de taille plus petite, donc c'est un modèle de taille réduite, et lui, il permet dans l'ensemble d'améliorer les connaissances financières, l'éducation financière en langue Yoruba et Hausa. Ça tombe bien. Déjà que la start-up elle est nigériane, donc voilà. On comprend le Yoruba donc c'est en et langue le locale Hausa, chez eux, et puis voilà, c'est tranquille. Et puis il y a la troisième phase
Bon, celle-là, elle concerne beaucoup plus la société elle-même. C'est-à-dire, il s'agit de la data collect. C'est une phase au cours de laquelle les informations sont récupérées, rassemblées, collectées, traitées pour être envoyées dans les différentes IA prédéfinies ou encore dans la conception de futures IA pour d'autres travaux. J'ai une question. Est-ce que YouLearn est spécialisé pour des professeurs qui doivent avoir, comme tu as dit tout à l'heure, des informations en grande quantité pour les traduire et les enseigner? Est-ce que c'est spécial professeur? Alors, comme dans DeepSeek. Comme DeepSeek est beaucoup plus dans un cadre professionnel que, okay. Voilà. Donc, je pense, d'après les explications données, qu'ils vont à peu près dans ce style-là, mais je le verrai beaucoup plus cette plateforme comme étant un futur Duolingo. Pour ceux qui ne sauraient pas, Duolingo, en fait, c'est une application qui permet d'apprendre la langue, des langues d'une façon assez ludique. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, avec le temps, peut-être qu'on aura cette façon de faire où quelqu'un qui parle lingala pour aller apprendre le Yoruba, ou ceux qui apprennent le Yoruba pour apprendre le Swahili, pour apprendre le Sango, ça dépend. J'ai une dernière question. Est-ce que, Stéphanos, tu peux nous dire pourquoi Equalize s'est spécialisé dans les langues africaines? Pourquoi? Bon, je crois que j'ai déjà dit précédemment, mais bon, je vais être plus spécifique. En fait, Equalize, c'est cette start-up qui a emmené une plateforme pour permettre d'abord aux Africains de pouvoir comprendre les langues locales. C'est-à-dire que tu sois congolais, tu parles lingala, et que tu veux apprendre le Yoruba ou le Swahili ou quoi d'autre, par ces plateformes, tu pourras apprendre c'est quoi la langue, qu'est-ce que tel mot veut dire. Donc, il y a déjà la valorisation de la langue, aussi bien en local qu'en international. Oui. Voilà, donc ça, c'est le but premier donné. Après, bon, bien sûr, il y aura la promotion numérique des langues sous forme d'IA et compagnie, mais c'est surtout pour permettre aux gens, où que tu sois, d'apprendre n'importe quelle langue, même celle qu'on n'entend pas le plus souvent. Donc, tu pourras apprendre le Peul depuis chez toi, tu pourras apprendre n'importe quelle langue. Voilà. Ça aide beaucoup pour l'inclusion numérique en Afrique. Exactement. Déjà qu'on en a besoin. Exactement. Merci beaucoup, Stéphanos, et on se retrouve tout de suite pour la rubrique Doc. Bienvenue dans le Doc. Aujourd'hui, parlons de l'iPhone 16e qui est le tout nouveau bijou de la marque Apple. De son ancien modèle sorti en 2022, l'iPhone 16e marque un tournant dans le catalogue d'Apple. Stéphanos, qu'est-ce que c'est qu'un iPhone 16e? Alors, comment expliquer? Tu vois, à l'époque, tu as bien parlé de 2022, ça c'était le dernier en date. Bien avant même aussi, il y avait un premier modèle, première génération. On parlait de l'iPhone SE, ok? Et donc, l'iPhone SE pour spécial édition, soi-disant, c'était un modèle pas low cost, mais on va dire entrée de gamme de chez Apple. Et dans ce modèle-ci, tu avais la possibilité d'avoir les fonctions de base d'un iPhone, plus ce qu'on avait comme élément de sécurité de l'époque, le Touch ID. Okay. Voilà. Donc, tout ça, ça constituait le modèle SE. Cette fois-ci, Apple, ayant largement entendu la demande de la clientèle, s'est dit, écoute, on va relancer un modèle, mais qui sera différent du SE. À savoir, l'iPhone 16e, qui lui rentre directement dans la gamme des iPhone 16. Comme on parle d'un 16e, c'est une version milieu de gamme. Elle n'est pas entrée de gamme comme le SE de l'époque, non, elle est milieu de gamme. Pourquoi? Parce que tu as certaines fonctionnalités qui sont à l'intérieur, qui sont moindres que celles d'un iPhone 16 et qu'un iPhone 16 Pro, mais qui restent toujours dans un cadre assez bon. Voilà, pour apprendre à utiliser et peut-être même à perdurer avec un iPhone pour sa première fois. Donc, on peut aller sur le terrain d'essayer de faire une différence entre l'iPhone 16 Pro, on dira, oui, et un iPhone 16e. Okay. Quelle est la différence entre les deux? Alors, on en a plusieurs, notamment quand on parle d'un point de vue design. Lorsqu'on regarde le design d'un iPhone 16e, qu'est-ce qu'on constate? Ben, la première des choses, c'est que on a le châssis qui est à peu près le même qu'un iPhone 16, donc bien solide, bien conçu, dernière génération, pour ça, ok? On a un écran qui est avec des bordures un peu plus épaisses,
Du coup, on revient dans un modèle comparable à celui d'un iPhone 14. D'accord, je vois. Donc déjà là, tu as un mode, voilà quoi, c'est l'écran. C'est l'écran, ça va. Exactement. Mais on retrouve encore l'encoche. Donc la grosse encoche qu'il y avait jusqu'à l'iPhone 14, elle est là. Donc on te fait comprendre, frère, tu payes moins cher, mais doucement. Voilà. Donc tu as ça qui est là. Tu as au niveau du dos, ben, tu as un appareil photo à un capteur qui nous rappelle un peu aussi l'iPhone SE, donc présent. Et un effet un peu glossy, vite fait. En gros, l'arrière, à part l'appareil photo, ressemble à un iPhone 16 ou un 16 Pro. Il n'y a pas de différence. Et aussi une connectique USB-C. On n'est plus au Lightning, c'est terminé. Même en version milieu de gamme, plus de Lightning. Là, c'est du côté design. Comparé à un iPhone 16 Pro, bon, qui a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire bordure ultra fine, le châssis en titane grade 5, tu as quoi encore? Tu as la Dynamic Island, qui est l'encoche récente, où il y a plusieurs fonctionnalités qui circulent mieux à l'intérieur. Tu as l'éternel, le trip capteur photo qui sont là, au niveau de trip caméra, au niveau de l'appareil photo, qui est là. Bon, donc, tout ce qu'il faut, quoi. Là où tout ce qu'il faut là où il faut. Exactement. Et lorsqu'on va d'un point de vue écran, s'il faut être encore un peu plus détaillé. Alors, du point de vue écran, qu'est-ce qu'on constate? Déjà, premièrement, les deux possèdent un écran XDR. Assez étonnant, on serait dit, parce qu'en fait, quand on se rappelle des SE, c'était en général un écran LCD. Et là, on est en iPhone, on a un 16E qui a un XDR. Étonnant, mais pas que. En plus du XDR, nous avons également un écran OLED. Alors là, c'est encore la surprise totale. Mais comment se fait-il que un écran iPhone 16e est presque la même chose qu'un 13, qu'un 16 Qu'un même. 16. Non, qu'un 16, oui, 16 Pro. Ils sont tous en XDR OLED. C'est étonnant. Ils ont entendu la demande. On est très contents, non? Oui, oui. Mais faut doser un peu parce qu'au fur et à mesure, c'est plus trop ça, quoi. Voilà. Donc, à part cet écran que tu as, bon, bah, il faut aussi comprendre que la diagonale n'est pas la même. Tu es à 6,1 pouces, ce qui est plus petit qu'un 16 Pro qui est à 6,3. Donc déjà là, on se calme. Et à part cela, tu as aussi la qualité de l'écran qui, certes, fait de la 4K, mais qui a largement moins de pixels que celle d'un iPhone 13 Pro. Voilà, donc faut faire avec. Il faut faire avec. Ça, c'est au niveau des écrans. Et là, bien sûr, il y a tout ce qui va avec, les True Tone et tout ce qui va avec. Bien sûr, la Dynamic Island, on a parlé de ça précédemment. Les capteurs qui apparaissent sur l'écran du 16E. Donc, vraiment, c'est pour faire comprendre que vous pouvez certes déverrouiller votre téléphone comme vous faites avec votre 13, 14, il n'y a pas de différence. Exactement. Par contre, le temps de réaction ne sera pas le même. Et en parlant de temps de réaction, nous avons également l'écran qui est aussi très différent au niveau du nombre de Hertz, la fréquence d'utilisation. Sur un 16 Pro, tu es sur du 120 Hertz. Alors que sur le 16E, tu es sur du 60 Hertz. Il y a quand même un peu de latence. Oui, il y a un peu de latence, mais tout dépend de comment est-ce que tu vois ça. C'est-à-dire, pour une personne qui est habituée à un modèle pro, il est habitué à une certaine vitesse de rafraîchissement, de taux de rafraîchissement d'image. Oui, oui. Mais pour une personne qui n'a jamais connu de pro, d'iPhone Pro, c'est-à-dire l'entrée de gamme, le 13 et autres, ben, ça a rien de différent. C'est du pareil au même. Voilà, s'ils retrouvent à peu près le même écran. Donc, dans l'ensemble, ça passe. Ça passe, ça va. Voilà. Donc, à part cela, tu as aussi, bon, le fait que la commande, comment on appelle ça, la commande d'appareil photo sur le 16 et le 16 Pro est bien présente. Oui. C'est la nouvelle fonction qui te permet, en un table, de pouvoir lancer l'appareil photo. Là, sur le 16E, il n'y en a pas. Ah, bah, au moins, il fallait. Après, qu'on le veuille ou pas, cette commande d'utilisation n'est pas très appréciée de beaucoup de gens, selon les dires, parce que très peu l'utilisent. Juste pour te faire une démonstration. Toi, c'est une commande ici. Lorsque tu veux, par exemple, prendre un appel par accident, tu lances. Ah oui. Et du coup, ça énerve un peu. Et donc, avec ce modèle, fini la commande. Non, mais donc, on reprend les vieilles habitudes. Par contre, ce qui a été maintenu, c'est ce qu'on appelle le bouton. En fait, c'est un bouton latéral, le bouton latéral, voilà, qui te permet de pouvoir sélectionner une fonctionnalité. Oui, ça, c'est présent dans tous les autres iPhone 16. Et ça a été maintenu. Sur l'iPhone 16E. Sur 16E, exactement. Et ça, c'est très bien. C'est mieux que la petite encoche qui te permettait juste avant de
passer en mode avion, en mode ça, oui, voilà. Oui. Là, on retrouve la même nouvelle fonctionnalité, la même touche, elle est là. Donc oui, pour tout ce qui est écran, c'est ce qu'on peut dire. Au niveau des connectiques, tu as au niveau de l'USB, les deux partagent de l'USB-C, ok? Sauf que l'USB-C de l'iPhone 16e, c'est un USB 2. Et celui de l'iPhone 16 Pro, c'est l'USB 3. On dit comme ça paraît trop technique. On va parler en termes de vitesse d'exécution. Sur un iPhone 16e, lorsque tu veux récupérer tes données, tu as un taux de transfert de 492 MB/s. Or, sur un iPhone 16 Pro, la vitesse est de plus d'1 GB/s. Ah, là, on voit bien la différence. Exactement. Donc déjà, ça veut dire que même le câble lui-même ne sera pas le même. Non, pas du tout. Certainement. Et nous avons enlevé sur le 16e, on a quand même enlevé le MagSafe. Le MagSafe, en fait, c'est ce qui permettait à une batterie, à l'iPhone de pouvoir recharger en sans contact. D'accord. Donc c'était une espèce de galet qu'on mettait à l'arrière de l'iPhone. Ça permet à l'iPhone de se recharger et ça, avec le magnétique comme MagSafe, de pouvoir être bien maintenu. Mais il y en a pas sur le 16e, mais c'est présent sur le 16. Sur le 16 Pro, 16, il y en a. Et le 16e, malheureusement, ils ont sauté. Mais niveau autonomie, Autonomie, on peut, c'est presque la même chose. Tu as 26 heures sur l'iPhone 16e contre 27 heures sur l'iPhone 16 Pro. Mais ça va. Il n'y a pas trop de différence. Il n'y a pas trop de différence. Après, on va parler vite fait rapidement de tout ce qui concerne l'appareil photo. Oui. Juste 2-3 infos, on va parler très loin, vraiment. Au niveau de l'appareil photo, qu'est-ce qu'on constate? J'ai bien dit qu'il n'y a qu'un seul capteur sur le 16e. Et n'ayant qu'un seul capteur, il est autour de 48 mégapixels, avec une focus de 2 x 12 mégapixels. Donc, c'est déjà très bien. Ce n'est pas un ultra grand angle, mais c'est un grand angle qui est accessible, qui est très bien. Pour une personne qui veut faire des photos de base, il n'y a pas de souci qu'il aille dessus, il va facilement s'en sortir. Et pour un professionnel qui a besoin de plus de macros, de plus d'utilisation, ça va être un peu plus compliqué. Parce que avec le triple capteur que possède un 16 Pro, ça lui permet de pouvoir choisir le type d'angle auquel il veut prendre ses photos et de pouvoir aller beaucoup plus loin sur la possibilité de prendre tel type ou tel autre type de photo également. Et même au niveau du zoom optique, il y a une énorme différence. Au niveau du 16, le zoom optique est autour de 10, est un x10 plutôt, et le zoom optique de l'autre du 16 Pro est de x25. Ah, oui. Donc, il y a 15% de différence quand même. Ouais, là c'est énorme, c'est vraiment énorme. Non, on pouvait pas tout donner non plus à l'iPhone 16e. Exactement. En fait, vu que c'est un truc de milieu de gamme, c'est pour permettre aux gens qui ont déjà qui veulent avoir un meilleur iPhone que le précédent qu'ils ont, tout en restant dans la même utilisation basique, de pouvoir se le prendre. Alors, tout a été dit. Je pense que dans l'ensemble, oui, tout a été dit. Le plus important. Exactement. Alors, tout a été dit. Nous vous avons donné toutes les informations que nous avons pu avoir sur l'iPhone 16e, qui est la version light des iPhone 16. On se retrouve tout de suite dans la rubrique Gaming. Bienvenue dans la rubrique Gaming. Aujourd'hui, avec notre chroniqueur Stéphanos, nous parlons d'Assassin's Creed Shadow. Ce jeu qui était censé sortir en mars a été piraté. Stéphanos, est-ce que tu as plus d'informations? Alors, comment te dire? C'est vrai que d'un point de vue commercial, c'est gênant. C'est très gênant. Ce qu'on veut, c'est la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, d'après ce qui est expliqué dans les infos, il y a eu un très gros leak, comme tu as pu le dire. Oui. Le jeu Assassin's Creed Shadow est disponible de manière frauduleuse. Et un premier stock de CD devait être disponible au magasin pour le 14 février. Parce que c'était la date de lancement précédente. Bien sûr, après, bon, au vu des différents problèmes et péripéties qu'ils ont eu, ils étaient obligés de pousser la date de sortie à plus loin en mars. Donc, je crois d'ici le 4 mars, ça devait sortir, quelque chose comme ça. Et ce qui se passe, c'est que, il y a un des stocks qui miraculeusement a disparu. Comme par magie. Oui. Donc, ça devait être livré auprès d'un point précis, donc au point d'un magasin. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les CD se retrouvent dans la nature. Il y a un premier leaker, on va dire ça comme ça, qui avait posté en ligne sur un forum de pirates, sur Discord même, certaines images
Aujourd'hui, qui sont devenus publics sur Twitter, tu retrouves ça facilement. Du CD, carrément, le CD physique. C'était choquant. Oui. Fermé et ouvert, et tu vois le CD. Donc, tout le jeu était disponible. Wow. Et il a aussi montré comment il est en train d'installer le jeu. Il a montré comment il est en train de jouer au jeu. Wow. Donc, il y a plus de... En fait, il a fait même un partage d'expérience après 10 heures de jeu. Après 10 heures Après de jeu. 10 heures de jeu, il a fait un partage d'expérience. Il a eu le temps de tester, de Exactement. jouer. Mais c'était pas le seul. Hein. Comme je dis, il y a eu plusieurs CD disponibles. Donc, plusieurs personnes ont fait plusieurs posts où ils possèdent déjà le jeu. Donc, ça a été vendu sur le marché noir. Exactement. Okay. Donc, on ne sait pas qui a fait leaker ça. Au départ, on pensait que c'était une simple rumeur, mais Ubisoft est obligé de confirmer que, effectivement, le jeu a leaké. Il était piraté. Mais on ne peut pas vraiment parler de piratage en tant que tel. C'est plus de la fraude. Le jeu c'est de la fraude. Volé, puisque c'est clairement le CD d'origine qui est là. Donc, ça veut dire que d'ici bientôt, sur certains forums, la version téléchargeable sera disponible. Par contre, il faut que les gens comprennent bien que toute version CD actuelle ne peut pas être constituée comme étant la version finale. D'accord. Pourquoi? Je t'explique. Dans le domaine du jeu vidéo, lorsqu'on veut sortir un jeu vidéo, il faut qu'il passe une étape cruciale, à savoir devenir gold. Et quand on dit devenir gold, c'est-à-dire que tout est déjà préconçu, tout est fini et le jeu est prêt à être pressé en usine pour pouvoir ressortir sous forme de CD que tout le monde pourra acheter. Donc la version finale, on va dire. Exactement. Malheureusement, pour l'instant, Ubisoft n'a pas encore annoncé une version Gold. Ils sont encore en train de travailler sur différentes mises à jour et différents patchs aussi qui viendront à la sortie du jeu. Du coup, donc, tous ceux qui sont en train de jouer à la version actuelle ne jouent pas à la version finale du jeu. C'est-à-dire qu'ils rencontreront beaucoup de bugs et compagnie, vu que le jeu qui était censé sortir fini pour le 14 février n'était pas fini en fait. D'accord. Voilà. Mais est-ce que la sortie est toujours maintenue pour mars? Exactement, elle est maintenue pour mars. Ils n'ont pas le choix parce que il faut qu'ils puissent terminer les différents patchs. Sinon, ce serait une version similaire à celle qui est déjà dehors. Oui. Donc, il faut qu'ils fassent le nécessaire pour que ça arrive. Du coup, ça va faire un énorme coup dur pour Ubisoft, Bien sûr. qui est déjà dans la tourmente parce que les précédents jeux, parce que beaucoup de gens ne le voient pas, mais les précédents jeux sortis par Ubisoft n'ont pas marché. Ils ont fait un flop. Un flop total. Aussi bien son dernier Star Wars que les jeux précédents n'ont pas bien marché parce que trop de bugs, l'animation verbale datée, l'animation des PNJ qui n'est pas toujours de bonne qualité. Pourtant, on sait que c'est un studio qui contient énormément de personnes. C'est le plus gros studio de jeux vidéo au monde. Les gars, ils ont plus de 9000 employés. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc, il faut qu'ils fassent le nécessaire. Et là, avec la tourmente financière dans laquelle ils étaient, parce que même en bourse, ils avaient totalement chuté, le président d'Ubisoft a même son siège qui était en danger. Voilà. À un tel point que Tencent, ils ont demandé de l'aide à Tencent, qui est une grosse compagnie chinoise également, qui est investie un peu partout, et ainsi que dans le jeu vidéo. Donc Tencent venait pour les aider, mais sachant qu'ils ont déjà un pourcentage de la société, on ne sait pas trop les termes pour la suite. Bref, tout ça pour faire comprendre que Ubisoft était déjà dans le mal. Et il comptait sur la sortie de ce jeu pour pouvoir améliorer et rebondir. Voilà déjà une grosse partie du jeu à leaker. Alors, la suite, ça va être compliqué. On ne sait pas ce qui va se passer. Ouais, quand le jeu sortira, qu'est-ce qui se passera? Exactement, parce qu'il y a trop de polémiques dessus. Le fait que, soi-disant, Yasuke, qui fait partie des personnages du jeu, peut être retiré, ou encore peut ne pas être jouable. On ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, en fait, il y a eu trop de gaffes historiques qui ont été faites auprès du développeur. Et voilà, quoi, c'est compliqué. Espérons qu'Ubisoft utilisera ce leak comme un moyen peut-être de changer ce qu'il y a à changer, de refaire ce qu'il y a à refaire, peut-être. Bon, après, le problème d'Ubisoft, c'est que là, c'est un leak physique. Ils ont déjà eu plusieurs leaks, voilà, quoi, ça date pas d'aujourd'hui. Ils ont déjà eu beaucoup de problèmes. Alors, merci Stéphanos pour toutes ces informations. Et maintenant, nous allons passer à la liste des jeux pour ce mois de mars. Oh. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous pour ce mois de mars? Quels sont les jeux qui sont censés arriver pendant ce mois de mars? C'est les jeux que tu as sélectionnés. Alors, pour ce mois de mars, on commence avec un premier jeu qui s'appelle Two Point Museum. Alors,
Two Point Museum, qu'est-ce que c'est? Lorsque tu entends ça, tu te dis, mais pour ceux qui ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo, mais Two Point Museum, ça me dit quelque chose. Oui, c'est un jeu conçu par le studio Two Point Studio, qui est un studio de jeux vidéo, qui, de base, s'est fait connaître pour 2 jeux qui étaient devenus très célèbres, à savoir Two Point Hospital et Two Point Campus. Donc, on est toujours dans le Two Point quelque part. Voilà. Par contre, contrairement à ces précédents, dans Two Point Museum, on n'a pas besoin de construire un espace en tant que tel. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est ériger des murs de séparation. C'est un jeu de simulation. C'est un jeu de simulation qui est vraiment assez addictif. Assez addictif. Oui, assez addictif. Il est très bien fait. Donc, comme j'ai dit, tu peux, au lieu de t'amuser à concevoir déjà des blocs précis, prédéfinis, là, tu fais des murs de séparation qui te donnent plus de liberté de pouvoir agencer l'espace comme tu le veux à ta guise. D'accord. Et donc, ça permet de pouvoir faire évoluer ton musée, d'ajouter différents éléments. Différents espaces. Exactement. De créer des espaces pour le personnel, de créer des espaces pour des boutiques de souvenirs. Tu peux faire énormément de choses à l'intérieur de ton musée. Et ça, c'est assez cool. C'est bien. Oui, c'est très bien. Tu as aussi un système de paiement non par points, mais beaucoup plus par like. C'est-à-dire que ça permet qu'au fur et à mesure que tu reçois des appréciations des PNG, au fur et à mesure, ça te permet de pouvoir augmenter l'espace que tu veux, ajouter plus d'éléments. Parce que le système de points qu'il y avait dans les précédentes versions, les précédents jeux, était assez limité. Donc, au bout d'un certain temps, c'était fini. Alors que là, avec le système d'appréciation de notes, ça te permet d'aller beaucoup plus loin. C'est plus facile également. Donc, le jeu, il sera disponible d'ici le 4 mars sur pratiquement toutes les consoles, PC, Xbox Series et PS5. Tout le monde peut y jouer. Oui, bien sûr, sauf les gens de la Switch. Sauf la Switch. Pour l'instant, on ne sait jamais. Espérant qu'ils aillent sur la Switch. Exactement. Alors, un autre jeu pour nous? Alors, le deuxième, c'est 33 Immortal. 33 Immortal. Ouais, bon, je sais, le nom est tout pété, mais c'est comme ça. Alors, c'est un jeu qui est développé par Thunder Lotus Game, qui ont développé un précédent jeu qui s'appelle Spiritfarer. Alors, Spiritfarer, c'est un jeu qui nous a énormément marqué et qui a même reçu, je crois bien, un trophée GOTY dans Game of the Year. C'est un jeu qui était... Ça te mettait dans une certaine tristesse. Mais ça, c'est pour Spiritfarer, bien sûr. Revenons dans 33 Immortals. Ici, on est dans un jeu de type roguelite. C'est-à-dire qu'on a plein d'ennemis à affronter au fur et à mesure qu'on avance. Et, comment dire, c'est un jeu qui est assez dur. Assez dur? Oui, c'est assez dur. C'est pas fait pour les petits joueurs, non. Pour ceux qui ont déjà joué à des jeux comme Hades, Hades, c'est le jeu qui exprime un peu mieux à quoi ça peut ressembler. Sur Hades 1 ou 2, c'est à peu près le même style de jeu. Et tu peux jouer seul ou en coop avec des amis. D'accord. Donc ça, grossièrement résumé, c'est à ça que ressemble ce jeu. Il y a plein d'autres choses très intéressantes. Des combos qui sont assez bien conçus, assez rapides. Tu as la possibilité aussi d'utiliser tout ce qui concerne les différentes invocations, les milieux, les stages, comme on les appelle si bien, sont époustouflants, je trouve assez bien. Le jeu, il est beaucoup plus de style vision d'en haut. D'accord. Donc, en gros, c'est un jeu qui est pas mal. D'ensemble, c'est un jeu qui est pas mal. Et comme on parle de 33 Immortal, c'est limité à 33 joueurs. Ah. 33. Okay. On comprend mieux maintenant le. Ils sont immortels. On comprend. 33 immortels. On comprend. Exactement. Et quand est-ce qu'il sort le jeu? Alors, lui, il est en accès anticipé pour cette année uniquement sur le support Microsoft. Uniquement sur Microsoft. Ouais, c'est-à-dire PC et Xbox Series. Il n'y a pas une autre date, une date officielle pour... Non, juste en accès anticipé. Donc, ça veut dire que les gens pourront, au cours de cette année, à un moment précis, accéder au jeu et pouvoir le tester. Ah, mais c'est bien, ça va. Alors, est-ce qu'il y a un autre jeu que tu nous proposes? Alors, le dernier jeu que je peux vous proposer, bon, que certains pourraient aimer, d'autres non,
Il s'agit de Bleach Rebirth of Souls. Ah. Ok. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, la saga Bleach, on va dire que pendant des années, ça a été un concurrent de Naruto au début et après, tout le monde l'a oublié. Jusqu'à récemment où ils sont revenus, un genre de rebirth, donc une renaissance de Bleach, où là, on a vraiment du sérieux et du concret. Et la nouvelle saga Bleach est vraiment, elle est époustouflante, elle est très bien. Je vous conseille beaucoup d'aller la regarder, c'est complètement fou. Et dans ce jeu-ci, on retrouve les mêmes protagonistes de la saga. On est également dans la même vie, dans le même domaine scénaristique que le manga. En version jeu vidéo, puisqu'on parle du jeu vidéo, oui. Mais avec un style de combat proche d'un Tekken ou même d'un Soul Calibur, parce qu'il s'agit d'un jeu de combat ici. Il n'est pas dans un jeu d'aventure classique standard. Et ici, on n'a pas de barre de vie en tant que tel, mais plutôt un système de points qui est catalysé ou on va dire comptabilisé par rapport au type de combo que tu feras. D'accord. Donc plus tu fais de combos, plus tu as des points. Plus ils sont bien faits, plus tu enlèves les points de l'autre. Ah, ouais. Ok. Donc en fait, le match peut durer assez longtemps, mais oui. Si vous y connaissez pas, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un jeu qui est destiné aux passionnés de jeux de combat. Donc aux authentiques gamers de jeux de combat, ce jeu, franchement, bah les amis, vous allez vous en sortir. Et il sort quand? Alors celui-ci, il arrive le 21 mars par contre. C'est encore un peu loin? Oui, c'est clair que bon. Voilà quoi. Ça dépend de la patience de tout un chacun. Ça dépend de la patience. Exactement. Alors merci Stéphanos d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à toi Gloria, merci aux téléspectateurs. Merci à vous, les téléspectateurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau. On vous dit à très bientôt et surtout portez-vous bien.